Mesdames, messieurs, bonsoir. Il y a quelques semaines à peine, je m'étais donné pour but d'oser venir vous parler. Aujourd'hui, permettez-moi, sans la prétention d'y arriver, de chercher à interpréter la phrase suivante. Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Je dois vous avouer que cela résonnait pour moi comme ces drôles de phrases qu'inventent mes oncles à Noël, après un peu trop de vin. Alors j'ai cherché dans ma mémoire un souvenir qui pourrait faire écho à ce proverbe chinois. Puis enfin, m'est revenue en mémoire une discussion d'avril 2024. Mon interlocuteur s'appelle Adam. Adam est un jeune Marocain originaire de la ville d'Erachidia. Nous avons 17 ans tous les deux. Nos chemins se croisent car nous participons au projet Tiwizi, qui signifie espoir et aide en Darija. À l'initiative de ce voyage, l'ONG Défi Belgique-Afrique, qui a pour but de comprendre nos différences, mais surtout de voir à quel point nous ne sommes que très peu éloignés l'un de l'autre. Ce jour-là, c'est la première fois que je rencontre mon correspondant. Alors, pour briser la glace, je lui pose une question banale. Quel est ton rêve ? Avec un regard percutant, et dans la plus élégante des simplicités, Adam me répond « La stabilité. Mon rêve à moi, c'est d'être stable. Pour y parvenir, peu lui importe s'il finit routier ou policier. Selon lui, l'essence du bonheur est d'avoir une famille dont il pourrait dignement s'occuper. L'argent, l'abondance ou la rentabilité n'ont aucun intérêt à ses yeux. L'amour, la famille et la santé sont les seules valeurs qu'il me désigne comme témoin de sa réussite. On se sent un peu gêné quand à la même question on répondrait « être riche ». Ce jour-là, Adam m'a désigné la lune en me faisant comprendre que je regardais le doigt. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous parler de notre monde d'occidentaux. Lui qui voyait autrefois l'argent comme un simple moyen d'atteindre ses objectifs, en a finalement fait un but ultime. On ne travaille plus pour s'accomplir, mais pour accumuler, souvent sans réel projet derrière. Beaucoup acceptent des emplois dénudés de sens, non par passion, mais parce qu'ils payent bien. L'argent n'est plus un moyen d'échanger, de créer ou d'évoluer, mais une fin en soi. Il dirige nos choix, façonne nos ambitions et redéfinit la notion même de réussite. Le travail, autrefois moteur de l'épanouissement, est devenu une contrainte incontournable. Mais peut-on réellement blâmer ceux qui poursuivent ce grand rêve capitaliste, ce mirage d'argent et de réussite matérielle ? Ne sont-ils pas, comme nous tous, les victimes d'un problème systémique ? Mais rassurez-vous, je ne suis pas ici pour en faire le procès. J'en serais bien prétentieuse, moi qui ne connais ni les fiches de paye, ni les déclarations d'impôts. Ce dont je veux vous parler ce soir, c'est d'une réalité qui m'est plus personnelle, d'une illusion qui s'est glissée dans l'esprit de milliers de jeunes, celle qui nous pousse à poursuivre la richesse plutôt que le bonheur, de la manière dont la lune a fini par se cacher derrière le doigt, et surtout de ce qui m'a poussée à déconstruire cette illusion, ce rêve auquel j'ai longtemps cru. Parlons d'abord des figures que l'on érige en modèle. Les Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, ces hommes dont la fortune personnelle dépasse le PIB de certains pays, comme le Panama ou le Costa Rica. Voilà les nouveaux héros de notre époque. Des hommes pour qui l'argent n'a plus de limites, capables d'acheter des lois, influencer le pouvoir politique, de façonner le monde à leur image. Autrefois, on admirait les penseurs, les philosophes et les intellectuels. Aujourd'hui, ce sont les hommes d'affaires qui leur ont succédé. Des hommes lancés dans une course effrénée vers la rentabilité, sans considération pour la justice ou les conséquences de leurs dépenses. Promus par les réseaux sociaux, ces nouveaux exemples sont partout. Ils filment leur mode de vie et expliquent leur méthode magique pour devenir entrepreneur. Comme si devenir millionnaire était à la portée de tous. Comme si tout n'était qu'une question de volonté. Mais surtout, comme si le bonheur ne se construisait qu'autour de l'argent. Nous nous accrochons à notre argent, presque désespérément, et cela se reflète dans notre façon de consommer. Aujourd'hui, l'essentiel n'est plus la qualité. Ce qui compte, c'est la quantité. Trouver le prix le plus bas, faire la meilleure affaire, sans même s'interroger sur ce qui se cache derrière ces chiffres dérisoires. Car si un objet ne vaut que quelques centimes, où se trouve sa véritable valeur ?
certainement pas dans la main de celui qui l'a fabriqué. Nous oublions que derrière chaque prix bradé se cache un coût bien plus lourd, mais invisible. Celui des conditions de travail indécentes, des ressources épuisées et d'une dignité piétinée au nom de notre soif de petites économies. Enfin, avant de cibler le dénominateur commun à ces réflexions, laissez-moi vous illustrer un dernier comportement inhumain encouragé par le système capitaliste. Avez-vous déjà entendu parler de l'île aux fleurs ? Mis en lumière par Jorge Furtado en 1989, cette petite île au sud du Brésil est une déchetterie à ciel ouvert. On y vend des parcelles à des agriculteurs qui trient les déchets, récupèrent ce qui est biodégradable et le donnent à manger aux porcs. Une fois rassasiés, ces animaux s'éloignent, laissant place aux habitants des bidonvilles. Contre quelques réals, ces derniers obtiennent 5 minutes pour fouiller les restes et se nourrir de ce que même les bêtes ont jugé impropre à la consommation. Comment en sommes-nous arrivés là ? Qu'est-ce qui pousse à une telle déshumanisation ? À quel moment avons-nous accepté que le manque d'argent puisse justifier l'inacceptable ? Comment pouvons-nous détourner le regard et tolérer que des êtres humains soient ainsi animalisés pour une simple ration de nourriture ? Ces questions n'ont pas seulement effleuré mon esprit, elles l'ont hanté, torturé pour en arriver finalement à une vérité aussi simple que brutale. S'il y a des riches, c'est parce qu'il y a des pauvres. Et plus les uns amasseront du capital, plus ils en priveront les autres. J'ai longtemps été pétrie de ces rêves idéalistes de changement. Quand j'observais ma mère, cette infirmière dévouée s'épuisait pour un salaire de misère. Je jurais mes grands dieux que jamais je n'accepterais cette vie de fonctionnaire. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, et c'est elle qui avait tout compris. Elle a construit quelque chose de précieux qu'aucun compte épargne bien garni ne pourrait remplacer. Un foyer empli d'amour, une famille unie, une vie qui a du sens. Nous n'avons jamais été riches et pourtant je n'ai manqué de rien. Ni d'argent, ni de nourriture, ni de vêtements chauds. Et j'avais la chose la plus inestimable qui soit. Une maman qui n'a jamais cherché à me montrer où était la lune, mais qui n'a jamais quitté celle-ci des yeux. Merci maman, merci de m'avoir écoutée. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Charles de Gaulle, ex-président de la République française. Que vous dire que ce sujet est celui que j'aurais probablement préféré. La politique, les montées d'extrême droite. Qu'y a-t-il d'autre que la jeunesse doit prendre en compte ? On est attaqué de partout, d'idées extrémistes. Et quand haut et fort vous vous levez en disant que vous n'appréciez pas ça, que vous refusez qu'on laisse des immigrés mourir de faim en dehors des frontières parce que chacun chez soi, on vous traite comme si vous n'aimiez pas là où vous étiez né. Je suis belge, je suis fière de mon pays, je suis fière de la démocratie qu'on a construite, mais je n'apprécie pas qu'on prive certaines personnes qui sont nées au mauvais endroit de ce privilège. Merci.